Chaque jour, les mêmes gestes depuis 5 ans. Krang, c'est son pseudonyme, n'oublie jamais ses médicaments. Il n'avait que 18 ans lorsqu'il a appris qu'il était séropositif, ignorant alors tout, ou presque, du VIH. À l'école, nous n'avons pas vraiment abordé la question du VIH et du sida. Il n'y a pas de connaissances approfondies en matière d'éducation sexuelle. Quand il l'apprend, Krang garde d'abord le secret. Il craint d'être stigmatisé. Une étude récente montre qu'un jeune Philippin sur 2 pense à tort qu'on peut contracter le VIH en partageant le repas d'une personne infectée. Et seulement 3 sur 4 ont entendu parler du virus à l'origine du sida. La plupart des jeunes vivant avec le VIH sont victimes de discrimination de la part de leur père s'ils leur en parlent. Certains sont acceptés par ceux qui ont des notions suffisantes sur le VIH et le sida. Mais la majorité des jeunes, une fois qu'ils découvrent que leur camarade vit avec le VIH, les discriminent. Il y a une stigmatisation. Les adolescents sont particulièrement touchés, parfois dissuadés d'acheter des préservatifs. Krang a donc décidé de s'engager. Le jeune homme de 23 ans est désormais bénévole dans un centre de planning familial. L'éducation est très importante dans la prévention. Il est essentiel de donner à nos élèves, dans les écoles, des informations sur la sexualité. Malgré une loi de 2013 sur l'éducation sexuelle à l'école, les blocages sont encore nombreux. Certains établissements refusent les discussions sur le préservatif ou la sexualité. La désinformation existe toujours. Notre culture a tendance à diaboliser le sexe. On dit par exemple que le VIH se transmet par le sexe, alors que le VIH se transmet par des rapports sexuels non protégés avec pénétration. Il y a urgence. Au niveau mondial, les nouvelles infections ont largement diminué. Mais aux Philippines, le virus explose. On compte plus 418% de nouveaux cas en 12 ans.